Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de montres connectées au look de l'Apple Watch, qui n'en est pas une, montre que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. La première chose qui m'a surpris sur ce produit, c'est la finition et la qualité. On va regarder ça ensemble bien sûr. En attendant, comme d'hab, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors la boîte en général est plutôt jolie, on a une belle finition d'emballage en tout cas, donc avec pas mal de petits détails dessus. Un petit étui qu'on sort, une jolie boîte bicolore sur lequel on va retrouver du mat et du brillant. En général, ça veut dire que le produit est plutôt de bonne qualité, si l'emballage est plutôt propre. Dans la boîte elle-même, donc on va retrouver la montre bien sûr, de bonne qualité, et en contenu, eh bien les 2-3 trucs habituels, c'est-à-dire le câble de charge. Et on va retrouver un guide de démarrage rapide qui, même si semble-t-il n'est pas forcément traduit en français, va permettre quand même dans un premier temps d'installer l'application et de faire fonctionner la montre. Il n'y a rien de vraiment super compliqué là-dedans. On va retrouver aussi une notice un petit peu plus complète qui va permettre de se référer plus précisément au réglage. Mais je pense que vous n'en aurez pas besoin. En tout cas, moi, j'ai pas eu besoin d'y accéder. La montre en elle-même, elle est plutôt jolie, elle est bien faite, elle est super bien finie. On dirait vraiment une Apple Watch, en fait. On va enlever la petite étiquette de protection de l'écran. La dalle est propre. Donc, une petite pression sur le bouton pour l'allumer. Et voilà un bel éclairage. Alors, en elle-même, belle luminosité, joli écran. On a la possibilité, bien sûr, de changer ici d'écran en tournant la petite rotative qu'on a sur la droite, qui est le bouton principal. Comme vous pouvez le voir dans l'application qui est sur la droite, vous pouvez accéder à pas mal d'autres écrans en téléchargement gratuit. Et après, si on swipe, on a le menu principal qui va permettre d'accéder aux différents raccourcis. Alors, on a pas mal de choses qu'on va retrouver, bien sûr. Ici, ça va être concernant les appels téléphoniques, l'activité sportive, qu'on va retrouver ici. On swipe, iVoice, qui est un Google Home qui va permettre de demander des renseignements. Ça fonctionne très bien. La fréquence cardiaque, qui est plutôt assez juste dans l'ensemble. L'oxygénation du sang, qui est plutôt fausse, puisqu'on devrait être à 97. Là, on a le raccourci pour la musique qu'on va retrouver en fonction télécommande uniquement. La météo, qui est assez précise, c'est assez appréciable. Et ici, on peut rajouter des raccourcis supplémentaires. Ici, les messages. Et ici, on va accéder au menu principal avec l'activation du téléphone ici. On va retrouver le réglage de l'écran, les paramètres de la luminosité ici, tout simplement. Donc là, ça fonctionne bien, il faut y mettre à moitié, ça suffit largement. Je swipe. Ici, pour vider le haut-parleur quand on la met dans l'eau, la fonction lampe de poche, qu'on va retrouver aussi sur les autres montres. Et ici, ça va être la sélection de la disposition des menus. 3 possibilités. Alors, dans ce mode-là, moi, c'est pas mon mode préféré. On accède plus facilement quand même que dans le mode style Apple Watch qu'on verra tout à l'heure. Alors, hop, on va swiper la fréquence cardiaque qui est là, donc qui garde les derniers. Alors, je ne l'ai pas au poignet, ça c'est normal. Ça garde les derniers réglages, les derniers paramètres en tout cas. Ici, donc ça va être la pression artérielle qui, elle, n'est pas très juste, hein, on va pas se mentir, c'est pas un outil médical. On va descendre un petit peu dans les menus. On va retrouver par exemple ici donc l'oxygénation du sang, hein, qui n'est pas non plus super précise, mais c'est pas ce qu'on va lui demander en priorité. On va swiper là. Vous avez la petite calculatrice en bas qui fonctionne très bien. Les touches sont accessibles, pardon, donc ce qui est assez pratique quand même malgré tout. Hein. Et puis on va par exemple aller dans le menu ici des paramètres. On va retrouver l'affichage, vibration, le mode ne pas déranger, l'activation du téléphone, l'économie d'énergie, les paramètres du système avec la version du système de la montre. Donc voilà, ce qu'on retrouve en général sur les montres connectées. Ensuite, je vais vous montrer, hop, on repasse sur le cadran principal. On va ici changer de présentation, la grille style Apple Watch ou Huawei. Alors moi j'apprécie pas trop, je trouve que c'est pas super pratique. Moi j'ai vraiment une préférence pour le menu standard que je vais vous remettre, qui est celui-ci décidément. Voilà, c'est celui qui est le plus pratique, le plus accessible on va dire. Alors d'autres possibilités qu'on va retrouver, qu'on n'a pas sur les autres montres, des petits jeux comme celui-ci, qui est style un Space Invader. Vous en avez 2-3 autres aussi de sympas.
je vous laisserai regarder. Oui, ça fonctionne bien. Alors, il n'y a pas de bruitage, mais ça fonctionne bien. C'est assez sympathique. Donc, les messages ici, allez, je reviens ici, pavé numérique. Nous allons tester le téléphone. Donc, le menu qui va garder les derniers appels qu'on peut effacer ici. Ensuite, vous avez le menu contact qui va permettre d'enregistrer 8 contacts différents et qui restent en mémoire dans la montre, ce qui peut être assez pratique. Et vous avez ici directement le pavé numérique si vous voulez saisir un numéro de téléphone. Ce que je vais faire tout de suite en masquant d'ailleurs, comme le reste, de manière à ne pas vous laisser mon numéro en plein écran. Et vous allez les voir, ça fonctionne plutôt bien, le haut-parleur est plutôt de bonne qualité, dans un environnement bien sûr plutôt calme de préférence. Hop, et on appelle. Bonjour, je suis absent pour l'instant, mais Voilà, vous pouvez me allez, laisser un message on après coupe, le volume peut se monter là, donc je crois qu'il est à fond, on entend suffisamment bien en tout cas. Et voilà, la notification de l'appel que vous avez reçu, donc ça fonctionne assez bien, le Bluetooth est plutôt efficace. Alors c'est une montre qui pour le prix est vraiment très intéressante, je la conseille. Alors bien sûr, si vous voulez une montre précise pour le sport, eh ben, il faut s'orienter sur une Garmin, et si vous voulez une montre plutôt médicale, il va falloir vous orienter sur une Wissing qui est quand même plus précise, globalement en tout cas celle-ci. Elle est plutôt sympa. Ici, on retrouve donc le petit haut-parleur et dessous, les systèmes d'accroche faciles pour changer de bracelet. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout pour moi sur cette montre connectée pas chère. Le lien est dans le descriptif en dessous, comme d'habitude. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.